La chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on suit depuis le début de cette édition du Grand Journal l'avancée des cortèges en cette journée de mobilisation exceptionnelle promise par l'intersyndicale. Un barreau d'honneur syndical espère de son côté la Macronie, alors que le président de la République, Alexis, va poursuivre cette semaine ses déplacements sur le terrain pour présenter son agenda réformiste. Alexis, comment avancer malgré les casserolades ? Et vous avez raison, cher Steve, les manifestations, les casserolades, le déploiement de banderoles en tout lieu, les coupures d'électricité, mais aussi, il faut bien le dire, les injures que subit le président de la République lorsqu'il se rend dans les territoires. On sait qu'il est allé à Ganges, il est allé à Sélestat, au contact des populations. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe moins bien, dans un contexte d'animosité importante de la population française à son endroit. Alors comment voit-il, justement, ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire le délai, enfin j'allais dire le délai napoléonien qu'ils se sont à juste titre fixé jusqu'au 14 juillet environ pour voir, c'est probatoire en quelque sorte, pour voir comment ce gouvernement a la possibilité ou pas d'ailleurs de refixer un cap et de renouer un lien de confiance apaisé, disons en tout cas moins hostile avec les Français. Alors d'abord, du côté de l'Élysée, où on réfléchit à la situation, aux moyens de sortie de crise, comme on dit aujourd'hui. Oui. Une crise sociale, mais qui se double en partie d'une crise morale, qui n'est pas une crise politique stricto sensu, car les institutions ne sont pas menacées, mais en revanche, il y a un blocage moral sur lequel nous revenons souvent. Et donc, au fond, à l'Élysée, on a essayé de théoriser la situation, d'une manière d'ailleurs tout à fait intelligente. Le but, c'est de circonscrire la rancœur. Qu'est-ce que ça veut dire circonscrire la rancœur ? Ça veut dire isoler en quelque sorte mentalement, dans la perception qu'on peut avoir des événements, ces Français, ces Françaises, qui sont nombreux, qui sont dans une forme de rejet radical et du gouvernement, et peut-être au-delà même de la pure question de la réforme des retraites, du système lui-même. Les isoler de ce qu'on appelle désormais à l'Élysée la France silencieuse. Alors, cette majorité silencieuse. Bon, alors si vous voulez, la France silencieuse, ça renvoie naturellement à ce concept qui n'est pas que politologique et sociologique de majorité silencieuse, c'est-à-dire ces Français qui certes ne sont pas contents du monde comme il va et du train de réforme actuellement mené par ce gouvernement, mais qui en même temps ne se situent pas dans une opposition perçue comme radicale. À tort ou à raison, en tout cas c'est comme ça que c'est théorisé à l'Élysée. Au fond, ils ne se situent pas là-dedans car ils souhaitent, comme beaucoup de Français, un mélange de justice et d'ordre, et donc ils ne sont pas favorables, en dépit de leurs réserves sur la réforme à 64 ans, et peut-être sur d'autres réformes qui vont venir, ils ne sont pas favorables à ce que la chienlit, entre guillemets, comme on disait au temps du général de Gaulle, s'installe de façon durable dans le pays. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, je vous l'avais dit, d'ailleurs, on ne s'est pas trompé, Steve, hein, souvent on se trompe pas, il y a un grand débat qui prend forme, sous une forme nouvelle, hein, bien sûr, c'est pas la forme de 2018-2019, mais le président de la République se rend au contact de ces Français, peut-être hésitants d'ailleurs dans leur position politique. Il ose même des bains de foule. Bon, il ose des bains de foule. Ils veulent, disent-ils à l'Élysée, mais c'est bien vu, crever l'abcès. Or, comment creve-t-on l'abcès dans une situation humaine en général ? D'ailleurs, c'est une loi anthropologique au-delà même de ce contexte politique particulier. Généralement, la meilleure façon de crever un abcès psychologique, de faire tomber le niveau d'animosité entre des personnes, c'est effectivement de libérer la parole. Et au fond, c'est ce qu'il s'emploie à faire. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, il aime bien. Il faut dire, il est dans son élément, car en réalité, ce président, qu'on a souvent décrit comme arrogant et coupé du peuple, paradoxalement, je ne suis pas en train d'être son turiféraire, hein, rassurez-vous, cher Steve, mais il aime bien aller au contact des personnes. C'est d'ailleurs un point commun qu'il a avec Nicolas Sarkozy. Il aime le contact. Et donc, effectivement, ces déplacements, qui sont scénarisés politiquement, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, ont pour but de libérer la parole et, espère-t-il, de produire, c'est le mot qu'ils emploient d'ailleurs, hein, je ne fais que résumer les mots qu'ils emploient, une sorte de catharsis publique de façon à ce que la relation se dénoue. Mais, dans le même temps, il y a aussi évidemment quelque chose de plus politique, qui est moins personnel, si vous voulez, qui est moins lié au chef de l'État et aux perceptions que le peuple français peut avoir de lui, perceptions, on le sait, en partie négatives. Il y a quelque chose de plus politique. Comment rendre un cap réformateur à ce gouvernement qui vient de renoncer à traiter immédiatement la question de la loi immigration et qui a eu, on le sait, le plus grand mal à faire adopter la réforme des retraites. Donc ça, c'est aussi un challenge politique. Et cela en mettant sur la table, Alexis, un certain nombre de sujets qui collent finalement au plus près des attentes des Français sur l'école,
l'école, sur le pouvoir d'achat ou la santé. Absolument. Vous avez absolument raison. Sur la santé, vous avez raison, Steve. C'est la question absolument fondamentale de l'accès aux soins, l'égalité de l'accès aux soins. Et des airs médicaux. Dans l'ensemble des territoires, en raison de l'existence, dans la ruralité notamment, mais aussi dans les banlieues de ces déserts médicaux. Il y a le chantier de l'éducation qui est très important. Par parenthèse, d'ailleurs, on sait que le président de la République demeure extrêmement attaché à la nomination qu'il a faite il y a un an. Nomination controversée, attaquée à droite, bien sûr, celle du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Et puis, il y a un dernier chantier qui va être d'importance et sur lequel on imagine que le gouvernement va vouloir travailler d'ici le mois de juillet. C'est ce chantier, en quelque sorte, qui serait une des nouvelles frontières du quinquennat, qui serait la transition écologique. Pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose, mais justement, ils veulent avancer là-dessus. Et, alors on peut le dire, c'est dans un contexte d'interrogation. Le président de la République, il peut donner le sentiment d'être très assertif et péremptoire. En réalité, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et donc, effectivement, il s'interroge sur la meilleure façon de rebondir. J'allais dire à moyen terme, pas à très court terme. Faut-il aller vers le remaniement qu'un certain nombre de ses conseillers, du soir ou du jour d'ailleurs, à l'Élysée, lui recommandent chaudement? Pour l'instant, il a réaffirmé sa confiance à l'égard d'Elisabeth Borne pour mener justement et d'ailleurs, cet agenda. Petit coup de chapeau que nous pouvons nous faire, Steve. Faire. Oui, non, mais à vous aussi, on s'était pas trompé. C'est-à-dire que pour l'instant, le CDD de Elisabeth Borne est reconduit. Il est peut-être provisoirement reconduit, mais il est reconduit. Et le président n'ignore pas que la question d'un remaniement est une question suspendue à quelque chose qui est au-dessus en termes de difficultés politiques. Je m'exprime, je veux dire par là quelque chose de très simple. C'est que depuis juin dernier, qu'est-ce qui lui fait défaut, au fond, Steve? C'est pas des hommes ou des femmes pour réformer le pays, ni non plus pour l'apaiser, car au fond, certains savent le faire. Ce qui lui fait surtout défaut, c'est une absence de majorité absolue. Autrement dit, c'est cette fameuse majorité relative avec laquelle ils doivent composer. Et évidemment, de ce fait, la priorité n'est peut-être pas autant que l'imaginent certains commentateurs politiques, de changer comme une sorte de fusible le Premier ministre ou la Première ministre. Parce que ça ne changerait rien en termes d'équilibre à l'Assemblée ou au Sénat. Ça ne changerait pas grand-chose, exactement. Vous avez absolument raison. Ça ne changerait pas grand-chose au fait qu'ils n'ont pas de majorité absolue et que donc ils sont obligés, texte par texte, de composer des majorités aléatoires. Mais en revanche, il y a un chantier qui est, comment dire, indissociable des 100 jours qu'ils se fixent, qui est d'essayer d'élargir par des personnalités, une majorité aujourd'hui en attrition, en racornissement. Comment on fait pour réélargir le tissu un petit peu racorni d'une majorité qui a besoin de retrouver de l'oxygène? Peut-être le fait-on au travers d'un remaniement qui ne consisterait pas à changer Elisabeth Borne, mais à faire entrer des personnalités de droite, voire de gauche, qui donneraient le sentiment que la majorité présidentielle a regagné une certaine ampleur, une certaine étendue, et aussi une certaine respiration, cher Steve. Mais il faudra attendre pour cela au moins jusqu'au 14 juillet. Oui, alors si vous voulez, là c'est pareil, les commentateurs ils vont chacun de leurs prédictions. On va faire très attention tous les deux, parce que les calendriers on ne les a pas, si vous voulez. Mais certains disent l'hypothèse qu'on ne peut pas exclure d'un remaniement n'interviendrait que à partir de la rentrée de septembre. Il laissera passer l'été en tirant le bilan de ces fameux 100 jours dans lesquels nous sommes maintenant tous engagés. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce Steve. décryptage de l'actualité politique à réécouter en podcast sur notre site et sur l'application de la radio. Chronique également disponible en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Alexis. à vous Steve. Et nous serons demain en compagnie de Laurence Saillet.